La plupart des hommes marchent dans le noir complet. Ils errent dans un labyrinthe de doutes, mendiant un regard, guettant un signe qui ne vient jamais, simplement parce qu'ils sont aveugles à la réalité brutale du corps humain. Tu penses qu'elle doit te dire « je t'aime » pour que ce soit vrai. Tu penses que les mots ont une valeur. Quelle erreur tragique. Les mots sont des menteurs, des paravents, des outils de politesse ou de manipulation. Mais le corps, lui, ne sait pas mentir. Le corps est une âme mise à nu qui hurle sa vérité dans le silence d'une pièce. Si tu ne sais pas lire le langage de la chair, tu es condamné à rester un spectateur de ta propre vie amoureuse, un éternel second rôle qui attend une permission qu'il ne recevra jamais. Sénèque disait avec une sagesse tranchante que ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à oser. Je vais t'apprendre à voir l'invisible, à décoder l'indéchiffrable. Nous allons plonger dans les abysses de la psychologie humaine pour identifier les 4 parties du corps qui trahissent irrémédiablement l'attraction d'une femme à ton égard. Ce n'est pas une leçon de drague superficielle, c'est une initiation à la vérité. Si tu comprends ce qui suit, tu ne regarderas plus jamais une femme de la même manière. Tu ne seras plus celui qui espère, mais celui qui sait. Prends un instant pour respirer. Regarde autour de toi. Combien d'opportunités as-tu manqué simplement parce que tu n'étais pas attentif? La séduction est un art de l'observation avant d'être un art de la parole. Dans cette quête de la compréhension de l'autre, ici sur Stoïcisme d'esprit, nous cherchons la profondeur, la pertinence et la valeur réelle. Chaque jour, nous décortiquons les mécanismes les plus secrets de l'attraction pour faire de toi un homme de discernement. Si tu es prêt à briser tes illusions, reste avec moi jusqu'à la dernière seconde, car la 4e partie du corps que je vais évoquer est celle que 99% des hommes ignorent, et c'est pourtant la plus révélatrice de toutes. Commençons par le premier sanctuaire de la vérité. Les yeux. On dit souvent qu'ils sont le miroir de l'âme, mais c'est bien plus biologique que cela. Lorsqu'une femme t'apprécie réellement, ses yeux deviennent le théâtre d'une transformation physiologique incontrôlable. Je ne parle pas seulement d'un regard soutenu, je parle de la dilatation des pupilles. C'est un réflexe du système nerveux autonome. Face à un stimulus qui provoque du désir ou un intérêt profond, le cerveau commande l'ouverture des pupilles pour laisser entrer plus de lumière, pour mieux capturer l'image de l'objet de son affection. C'est une réaction animale, viscérale. Si tu es assis en face d'elle, dans la pénombre d'un café ou sous la lumière crue d'un après-midi, et que ses yeux semblent s'assombrir, s'élargir, devenir 2 puits sans fond qui cherchent à t'engloutir, elle ne te regarde pas seulement. Elle t'absorbe. Mais le regard ne s'arrête pas là. Il y a ce que les psychologues appellent le triangle de la séduction. Observe le trajet de ses yeux. Si elle t'apprécie, son regard ne restera pas fixé uniquement sur tes yeux. Il descendra vers ta bouche, puis remontera vers tes yeux, dessinant un triangle invisible. Ce va-et-vient est le signe d'une tension romantique naissante. Elle projette inconsciemment un contact physique. Elle goûte tes paroles avant même que tu n'aies fini de les prononcer. C'est une danse silencieuse. Si tu remarques ce triangle, ne détourne pas le regard par timidité. C'est le moment où tu dois montrer ta force tranquille, ton ancrage. Elle teste ton espace, elle invite ton énergie dans le sien. Dis-moi dans les commentaires si tu as déjà ressenti ce poids magnétique dans le regard d'une femme, ce moment où le temps semble se figer. Passons maintenant à la 2e partie, souvent négligée, les épaules et le buste. C'est ici que se joue la bataille de la vulnérabilité. Le corps humain est programmé pour protéger ses organes vitaux lorsqu'ils se sentent en danger ou indifférents. Quand une femme n'est pas intéressée, elle crée des barrières. Elle croise les bras, elle oriente ses épaules légèrement de côté, elle place un sac ou un verre entre vous. C'est le bouclier de l'indifférence. À l'inverse, l'attraction est une ouverture totale. Une femme qui t'apprécie va inconsciemment orienter tout son buste vers toi. C'est ce qu'on appelle l'alignement du cœur. Même si elle parle à quelqu'un d'autre à côté, si ses épaules sont tournées vers toi, c'est vers toi que son énergie se dirige. Imagine une scène de la vie quotidienne. Vous êtes dans un groupe, il y a du bruit, de l'agitation. Observez l'inclinaison de son corps. Si elle se penche vers toi, si elle expose son cou en rejetant ses cheveux en arrière, elle t'offre sa vulnérabilité. Le cou est l'une des zones les plus fragiles de l'anatomie humaine. Exposer cette zone est un signe de confiance absolue
et de soumission à l'attrait que tu exerces sur elle. C'est une invitation biologique. Elle te dit sans un mot « Je me sens en sécurité avec toi, tu peux approcher ». C'est une forme de courage romantique. La séduction n'est pas un combat, c'est une reddition mutuelle à une force qui nous dépasse. Avant d'aller plus loin dans cette exploration des profondeurs humaines, je veux te poser une question. Es-tu prêt à aller au-delà des apparences? Pour ceux qui veulent vraiment maîtriser les rouages les plus brutaux et les plus efficaces de la psychologie masculine et féminine, j'ai mis à ta disposition un outil précieux. Tu trouveras en description, au deuxième lien, un ouvrage intitulé « Le manuel brutal du séducteur stoïque ». Ce n'est pas un livre de recettes toutes faites, c'est un guide pour transformer ton caractère et ta perception. Clique dessus si tu sens que tu as besoin de cette clarté pour avancer. Continuons notre voyage avec la troisième partie du corps, les mains et les poignets. Les mains sont les instruments de notre volonté, mais elles sont aussi les messagères de notre inconscient. Une femme qui t'apprécie aura des mains agitées, mais d'une manière spécifique. Elle va toucher des objets près de toi, caresser le pied de son verre ou jouer avec ses bijoux. Ce sont des gestes de substitution. Son cerveau veut te toucher, mais les conventions sociales l'en empêchent. Alors elle transfère cette énergie tactile sur les objets environnants. C'est une caresse par procuration. Regarde ses poignets. C'est un détail d'une finesse extrême. Si en discutant avec toi elle garde les paumes vers le haut ou laisse apparaître l'intérieur de ses poignets, elle montre une ouverture psychologique totale. C'est un signe de réceptivité. À l'inverse, des mains fermées, des poings serrés ou des mains cachées sous la table indiquent une fermeture ou une nervosité négative. Mais le signe le plus puissant reste le toucher accidentel. Ce n'est jamais un accident. Si elle frôle ton bras en riant, si elle ajuste ton col, si elle pose sa main une fraction de seconde de trop sur ton épaule, le signal est envoyé. Elle brise la barrière physique pour tester ta réaction. Elle veut sentir ta chaleur, ta peau, ton intensité. Elle cherche à savoir si l'image qu'elle a de toi correspond à la réalité de ton contact. Ne sous-estime jamais le pouvoir d'une main posée sur un avant-bras. C'est un pont jeté entre deux mondes. Si tu ressens cela, ne recule pas. Sois présent. Sois ce roc stoïque qu'elle recherche. C'est ici, sur stoïcisme d'esprit, que nous apprenons à ne pas paniquer face à ces signes, à ne pas devenir euphorique, mais à rester maître de soi. Abonne-toi si tu veux continuer à recevoir cette guidance quotidienne, car la maîtrise de soi est la clé de toute séduction véritable. Enfin, nous arrivons à la quatrième partie, celle que j'ai annoncée comme étant la plus révélatrice et pourtant la plus ignorée, les pieds. Oui, tu as bien entendu, les pieds sont la partie la plus honnête du corps humain. Pourquoi? Parce que nous passons notre vie à contrôler notre visage. Nous apprenons à sourire quand nous sommes tristes, à feindre l'intérêt quand nous nous ennuyons. Nous contrôlons nos mains pour ne pas paraître nerveux. Mais personne ne pense à ses pieds. Ils sont situés le plus loin possible du cerveau et sont directement reliés à nos instincts de fuite ou d'approche. La règle est d'une simplicité brutale. La direction des pieds indique la direction du désir. Si vous êtes en train de discuter et que ses pieds sont orientés vers la sortie, elle veut partir, peu importe la beauté de son sourire. Mais si ses pieds pointent directement vers toi, elle est totalement engagée. Même si elle regarde ailleurs, même si elle semble distraite par une amie, si la pointe de ses chaussures est dirigée vers toi, c'est vers toi qu'elle veut aller. C'est une boussole biologique infaillible. Il y a un autre signe lié aux pieds, plus subtil encore, le jeu avec la chaussure. Si elle laisse pendre sa chaussure au bout de ses orteils, en la faisant osciller, c'est un signe de relaxation extrême et d'intérêt sensuel. Cela signifie qu'elle est tellement à l'aise en ta présence qu'elle se déchausse partiellement, symboliquement. C'est une marque de confort profond qui frise l'intimité. La prochaine fois que tu es en rendez-vous, ne regarde pas seulement ses yeux, jette un coup d'œil discret sous la table. La vérité s'y trouve, tapie dans l'ombre, attendant que tu saches la lire. Comprendre ces signes, c'est comme apprendre une nouvelle langue. Au début, tu vas analyser chaque geste, chaque mouvement, et cela peut te sembler mécanique. Mais avec le temps, cela deviendra une seconde nature. Tu ne liras plus des signes, tu ressentiras des courants. Tu percevras l'attraction comme une onde de chaleur avant même que la première parole ne soit échangée. C'est cela, être un homme de discernement. C'est ne plus être le jouet des circonstances, mais le maître de l'interaction. N'oublie jamais que la séduction est une résonance.
Elle t'envoie des signaux parce qu'elle perçoit en toi quelque chose qui en vaut la peine. Ta responsabilité, en tant qu'homme qui suit la voie du stoïcisme, est de cultiver cette valeur. Ne cherche pas ces signes comme un homme affamé cherche des miettes. Cherche-les comme un souverain observe son royaume, avec calme et assurance. Si elle t'apprécie, c'est parce que tu dégages une force, une direction, une clarté d'esprit. Ne gâche pas cela en devenant trop pressé ou trop anxieux. Le chemin que nous empruntons ensemble ici est exigeant. Il demande de l'observation, de la patience et une honnêteté brutale envers soi-même. Si tu remarques que ces signes sont absents, accepte-le avec la dignité d'un empereur. Ne force rien. La nature ne se force pas, elle se déploie. Si elle n'est pas attirée, ton insistance ne fera que souligner ton manque de valeur. Mais si ces 4 signes sont présents, alors tu as le feu vert de l'univers. À toi d'agir. À toi de mener la danse avec respect et détermination. Réfléchis à tout cela. Repense à tes rencontres passées. Combien de fois ces signes étaient là, sous tes yeux, et tu ne les as pas vus? Ne te blâme pas. On ne nous apprend pas cela à l'école. On nous apprend des dates historiques et des formules mathématiques, mais on nous laisse analphabètes face au cœur humain. Aujourd'hui, tu as fait un pas de géant. Tu as acquis une vision laser qui traverse les masques sociaux. Utilise ce savoir avec sagesse. Ne deviens pas un manipulateur froid, mais un homme conscient. L'objectif n'est pas de piéger qui que ce soit, mais de créer une connexion authentique et profonde, basée sur la réalité des sentiments. La séduction la plus précieuse est celle qui honore la vérité de l'autre. En apprenant à lire son corps, tu apprends à écouter son âme. C'est le plus beau cadeau que tu puisses lui faire, la comprendre sans qu'elle ait besoin de s'expliquer. Dans ce monde de bruit et de confusion, sois celui qui voit clair, sois celui qui comprend le silence. Les yeux, les épaules, les mains, les pieds. 4 piliers sur lesquels tu peux désormais construire ta certitude. Ne laisse plus jamais le doute paralyser tes actions. Quand tu sais, tu peux agir avec une précision chirurgicale et une élégance rare. Je t'invite à méditer sur cette capacité nouvelle. Ne te précipite pas. Observe d'abord. Pratique l'art de l'attention dans tous les aspects de ta vie. Le monde entier te parle si seulement tu prends la peine d'écouter. Sur cette chaîne, nous continuerons à explorer ces territoires inexplorés de l'esprit et du cœur. Nous forgerons ensemble une mentalité d'acier capable de naviguer dans les eaux les plus troubles des relations humaines. Merci d'avoir partagé ce moment de profondeur avec moi. Ta présence ici prouve que tu n'es pas comme les autres, que tu cherches plus que la surface des choses. Tu es un chercheur de vérité. Reste fidèle à cette quête, reste debout, reste attentif, et surtout, reste maître de toi-même. Le monde appartient à ceux qui voient ce que les autres ignorent. Est-ce que tu te sens prêt à observer le monde avec ces nouveaux yeux? Est-ce que tu es prêt à assumer la responsabilité de ce savoir? Partage tes réflexions dans les commentaires. J'ai hâte de lire ton expérience. Nous sommes une communauté d'hommes qui s'élèvent, et chaque témoignage est une pierre ajoutée à l'édifice de notre force collective. À demain pour une nouvelle immersion dans la réalité brute de l'existence.